Tanguy Topa, international sénégalais. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'équipe de TFM. Mampatou, bonjour. Bonjour Opa, merci de nous recevoir justement ici à Metz. Alors Opa a connu l'équipe de France dans les catégories jeunes, mais a opté de jouer pour le Sénégal. Votre première sélection remonte en mars 2017 à la veille des matchs amicaux contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais ont aperçu le potentiel lors de ce fameux match contre l'Afrique du Sud avec ce joli but marqué. Aujourd'hui, effectivement, nous aurons l'occasion de mieux vous connaître, vos premiers pas dans le football, la carrière professionnelle, etc., etc. Mais d'abord, on va parler quand même de votre situation au club. Metz qui vit des moments difficiles au pas depuis le début de saison. Comment vous le gérez? Bon, après, forcément, on vit des moments très compliqués. On n'a pas gagné beaucoup de matchs. À domicile aussi, je pense qu'on a gagné un match et un nul, la première partie. Même si en fin de partie, c'était dans le jeu, ça s'est amélioré. Mais j'espère qu'on va remonter au classement et se maintenir le plus rapidement. Très bien. Et parlons de vous, de votre santé. Vous êtes éloigné des terrains depuis bientôt un mois. Comment vous revenez, ou en tout cas, comment vous comptez revenir en force sur les terrains? Sereinement déjà, j'essaye de revenir petit à petit. Soit physiquement ou mentalement, parce que la première partie c'était un petit peu compliqué. Du coup, avec le staff, on essaye de bien gérer ça pour que je revienne le plus rapidement possible sur le terrain. Dans une ville où il pleut quand même beaucoup, hein, ça ne doit pas être évident côté climat. Oui, franchement, c'est pas très agréable, mais on s'adapte. Mais pour vous faire plaisir et faire plaisir aux téléspectateurs de la TFM, des maîtres du jeu, aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques points importants, quelques sites importants de la ville de Metz dans notre carte postale. On y va? On y va. Super. Donc voilà, ici présent, c'est le stade Saint-Symphorien. Ici, il y a le parking du staff, du président. Ici, c'est les docteurs, les kinés. Normalement, ici, c'est les joueurs. Bon, moi, actuellement, je me suis garé un peu n'importe comment. Mais normalement, les joueurs, ils se garent ici. C'est de l'autre côté. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'affiche de FC Metz, comme quoi rien n'est impossible. Le slogan, quoi. Voilà, rien n'est impossible, esprit d'équipe. Ambition, parce que comme vous voyez, Metz, ils ont battu FC Barcelone, l'un des plus grands clubs du monde, 4-1. Donc, c'est un moment historique, vous avez raison. C'est une fierté. Tout à fait. Où on récupère nos affaires, tous nos équipements, tout est rangé, tout est propre. D'accord. Grâce aux attendants, tout est préparé pour nous. D'accord. On est obligé de passer par là pour voir les horaires d'entraînement, quand on va s'entraîner, pour pas avoir de retard. Ouais, c'est important. Ici, c'est le vestiaire. Chacun a son casier. C'est nickel. Moi, le mail est ici. D'accord. Un Juste peu dans là. le coin. Comment? J'ai dit un peu dans le coin? Oui, parce que quand j'avais signé l'année dernière, il restait cette place. Il restait une place là-bas et j'ai préféré celle-là. D'accord, très bien. Voilà. Donc, voilà. Il y a les crampons, ici il y a les chaussures. Ça, c'est mes nouvelles crampons. Get. Avec le drapeau du Sénégal. Très bien. J'espère marquer avec celle-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cool. C'est tout ce qui est douche, Ok, vous l'avez bain là. froid. Après l'entraînement, quoi. Ouais, voilà, c'est. Ok. Ici, c'est bain froid. Pour la récup, c'est important. Ouais, paraît-il. Surtout en ce moment, puisqu'on enchaîne les matchs. D'accord. Du coup, c'est un peu important d'utiliser ça. Ici, c'est le top, on va dire. Ici, c'est le meilleur endroit. Ici, c'est bain chaud. Comme ici, il fait souvent froid. Oui, c'est vrai. On vient ici après les entraînements, on profite un petit peu, quoi.
Facebook minango Dang ma jox fo numéro Sani ma jox ma rendez-vous de ñëwulo Yéene naa la limam ak limam Si c'est zone de médias où il y a les interviews après les matchs. Souvent ça se passe ici. Il y a BeIN, Canal+, TFM. TFM maintenant. Oui. Ça se passe ici. Quoi. Ça c'est réservé que au match. Ah ok. Peut-être veille de match aussi de temps en temps. D'accord. Ouais, vous Mais pouvez tout se de passe temps en ici, temps, veille de match, venir sous la pluie souvent. Ouais, en ce moment, souvent parce que Alors c'est là, un peu... on est. On va rentrer par ici. Même s'il y a écrit pelouse interdite, nous on y va quand même. Hein. D'accord. On se fait plaisir. On se fait plaisir. C'est pas tout le temps que ça arrive. Opa, bon, vous allez faire l'échauffement. Ok. Alors aujourd'hui, on va jouer en 4-2-3-1. Hein. Alors tu fais les montées et les descentes, quoi. Il n'y a pas de souci. On s'adapte. On s'adapte. C'est ça. Magnifique. Pourtant sama xalaat fa defal mënoon nga ko yóbbu te naa ko sama bopp jërul ruugi laa la dencalaat baby ka ñeme wuyu ma baby talk to me yeah talk to ma girl listen to me oh ay ay kañu ànd kéro mo wala gang bi up baby ay ay kañu marié presque sama mère ak sama famille wuyu ma bëggatuma keneen ku dul yow bëgguma ko gis tontuma décrochement amul beneen. Moi c'est Ibrahima Niane et je suis attaquant. Donc je m'appelle Moussa Niakate, défenseur du FC Metz, j'ai 21 ans. Moi c'est Fallou Diagne, international sénégalais qui évolue à Metz. Je suis Philippe Gaillot, je suis directeur général adjoint en charge de toute la politique sportive du club. Opa, ça fait 5 ans qu'on se connaît, parce qu'on jouait ensemble à Valenciennes avant. Donc lui il était en pro, moi j'étais en réserve, mais on jouait de temps en temps ensemble. Ouais, Opa, moi je l'ai trouvé ici quand je suis arrivé en prêt ici à Metz. Et je l'ai vu quand le premier jour qu'on avait eu entraînement. Je me suis dit mais lui, franchement il a vraiment des potentiels, quoi. Alors Opa était en fin de contrat à Valenciennes et c'est un joueur qu'on avait suivi pendant presque 2 voire 3 saisons. Mais par contre, pour le peu de fois où il a joué, où il était titulaire, ses qualités étaient vraiment au-dessus de la moyenne dans certains domaines, dans la faculté d'éliminer, la faculté de percuter, c'était vraiment exceptionnel. Il y a un manque de chance, en fait il a bien commencé sa carrière assez tôt, à 17 ans, et où il enchaînait en Ligue 1 avec Valenciennes. Après il y a une période, où il y a eu une période assez délicate où il a enchaîné les blessures au niveau musculaire. Et non, après c'est un mec qui a quand même gardé la tête sur les épaules. Sans les blessures, je pense qu'il peut aller encore plus loin. Et je le souhaite aussi. Il lui faut juste de la confiance. Et je pense que, comme je le dis souvent, il faut que tu muscles un peu ton jeu. Il avait des problèmes musculaires à répétition qui étaient un peu inexpliqués. Et en fait, on a fait du renforcement et on les a éliminés. On lui a aussi permis d'avoir confiance en son corps, de mieux connaître son corps, mieux connaître ses... Là, le travail de l'équipe médicale chez nous a été vraiment efficace. C'est-à-dire il a appris à gérer ses problèmes. Et puis finalement, maintenant, avant, il était obligé toujours de mettre des straps, de mettre des... On a éliminé ça au fur et à mesure parce que d'une part on a traité les problèmes et d'autre part il s'est pris en charge, et ce qui fait que maintenant voilà. Si on voit Opa, moi je peux dire que bon, j'ai confiance. Si je le vois, franchement j'ai confiance. Je sais que ça va pas être facile pour les défenseurs. Opa c'est le seul joueur qui a ce type de jeu, quoi. C'est l'un des seuls percuteurs, vraiment, ça se fait un peu rare maintenant, c'est plus des joueurs voilà, qui jouent en passe. Ça, lui, vraiment, il percute, c'est vraiment un dribbleur. Il est rapide,
et il a des qualités exceptionnelles, je peux dire. Ouais, et il est travailleur aussi. Je pense que maintenant, la première étape, c'était d'être fiable, d'être capable de répéter des matchs, d'être sûr de lui. Voilà. Je pense que ça, c'est réglé. La deuxième étape, c'était d'être capable de faire des différences. Ça, il le fait régulièrement. Il fait des différences tout le temps. Maintenant, il faut transformer cette différence en statistiques, c'est-à-dire en passes décisives, en buts. Et là, il est tout prêt. On sent que c'est... Voilà, je pense que c'est ça qui l'a amené en équipe nationale. Quand je lui ai demandé au pâté quelle d'origine, il m'a dit je suis sénégalais. J'ai dit ah bon, j'ai appelé Lamine directement. Vous savez, moi, j'essaie toujours en dehors de venir en sélection, j'essaie toujours d'apporter des joueurs en sélection, de demander certaines qui sont des Sénégalais si vous voulez vraiment venir en sélection. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit pourquoi pas. Quand on a donné sa chance, il a joué, vous avez vu le but qu'il a marqué. Moi, je sais qu'il est capable de faire certaines choses comme tout le monde qui le font. Donc, on sait que la sélection, voilà, il y a beaucoup de concurrence, mais bon, chacun sait de quoi il est capable. Je pense que défendre les couleurs de son pays, il n'y a rien de plus beau. Et quand il a été convoqué par le Sénégal, il était vraiment content. Et forcément, il y a aussi ses proches qui étaient contents et on a une plus grosse responsabilité quand on porte le maillot de son pays. C'est quelqu'un de très discret, très réservé, très timide, mais en même temps qui a des choses à dire quand on parle avec lui et qu'il a des avis très... il a une bonne idée du football, il a une bonne idée de lui. Je pense qu'il a une bonne évaluation, auto-évaluation de ce qu'il fait. C'est pas si fréquent chez les joueurs de savoir, voilà, je sais où j'en suis là, je sais où je vais, et ça c'est important. Voilà, moi c'est Victor Ndao, je suis un pote au Parengate depuis pas mal d'années. On s'est connus à Valenciennes via mon frère. On va dire Opa c'est quelqu'un de très simple, quelqu'un de sociable en fait. Il a progressé à partir du moment où il a changé de club. Il y a un moment, il s'est longuement blessé. Il y avait une répétition de blessures qui prenait un petit peu sa progression. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais depuis qu'il a quitté Valenciennes, ça commence à revenir comme avant il était en Ligue 1 en fait. Il est fort dans la percussion, et il est très technique. C'est un joueur qui peut faire du bien à une équipe quand ils ont un manque de percussion. Il peut apporter beaucoup de choses sur le côté technique en fait. Moi personnellement, ce que je vois sur le terrain, je vois que c'est une personne qui joue la plupart du temps pour l'équipe en fait. C'est ce que je lui reproche la plupart du temps. Non, il faut que tu essayes toi aussi de jouer pour toi-même. Il faut que tu essayes de marquer tes buts. Même si le football c'est quelque chose de collectif, il faut que toi aussi tu penses à tes stats. Il faut aussi que tu essayes de mettre tes buts ou faire des passes D. La sélection, si je me trompe pas, on en avait parlé il y a 3-4 ans. Je lui avais posé une question en fait par rapport à la sélection. Je lui ai dit, mais un jour si le Sénégal, entre le Sénégal et la France, si le Sénégal t'appelle et que la France t'appelle, tu vas choisir quelle nation? Il me dit, moi je vais choisir le Sénégal. Tu sais pourquoi? Parce que moi je pense que si je vais jouer au Sénégal, si je choisis le Sénégal, je pense que je serai beaucoup plus heureux et épanoui dans le football en fait. Opa, la première photo. La première photo, ça serait celle-là. Mon premier match en pro en tant que titulaire, c'était contre Evian. On a fait un très gros match. Malheureusement, il y a eu un match nul. J'avais provoqué un penalty ce jour-là même. Et franchement, c'était un très bon match. Et il y avait aussi mes amis, ma famille. Ils étaient venus voir le match, ça m'avait beaucoup touché. Parce que voilà, c'était pas tous les jours que je les voyais. Comme j'étais en centre de formation, du coup c'était un peu compliqué pour les voir. Et ils avaient fait le déplacement pour ce match, du coup ça m'avait touché. Du coup c'est la deuxième photo en fait. Oui, c'est un mix des deux quoi, on va dire. Et la troisième photo? La troisième photo, c'est récemment avec le Sénégal.
C'était juste après mon but au stade. Il y avait tout le peuple. Voilà, c'était une très belle photo et j'étais très très content. Voilà, donc et la quatrième photo désormais, elle restera aussi hein, dans les annales, en tout cas pour les maîtres du jeu. C'est donc le petit selfie qu'on va se faire. Ah oui, il n'y a pas de souci. Sur Snap? Non, peut-être sur juste le téléphone. Ouais, mais c'est pareil. Ah oui, c'est pareil, d'accord. Alors, Opa, Pape Bouba Diop ou Salif Diao? Bouba Diop. Aliou Cissé ou Alain Giresse? Aliou Cissé. Messi ou Ronaldo? Messi. Jean-Michel Aulas ou Pape Diouf? Aulas. Guardiola ou Mourinho? Guardiola. Maradona ou Pelé? C'est pas mon époque, mais d'après les dires, c'est Pelé, mais je vais choisir Maradona. Les goûts culinaires. Thieboudion ou Nyaritin? Nyaritin, je connais pas, Thieboudion, je préfère. De toute façon. Contre n'importe lequel. L'art ou Tchakri? Tchakiri. Café Touba ou Ataya? Ataya. Coca ou Pepsi? Lequel? Ça dépend. Coca ou Pepsi? Ah, mais il y a des Pepsi, ils sont meilleurs dans des pays et d'autres. C'est ça aussi. Mais je vais prendre Coca, c'est pas grave. D'accord. Alors, on va parler de musique. Rap ou Mbalakh? Ah, rap. Tous les jours. Wally Seck ou Pape Diouf? Pape Diouf. Kumba Gawlo ou Viviane? Viviane. Youssou ou Omar Pène? Youssou. Daradi ou PBS? Ça, j'avoue, je connais pas. Dip Doundou Guiss ou Omzo Dollar? J'ai entendu Deep récemment, donc je vais choisir Deep. Maître Gims ou Soprano? Gims. Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Là, c'est direct. Tous les jours. Facebook ou Snapchat? Snap. Twitter ou Facebook? Twitter. Ok. Alors, question Iblis. Quand je dis question Iblis, ça veut dire que bon, je vais essayer de vous mettre un peu à mal avec les gens. Des gens. Donc bon, je vous laisse deviner. Cheikh Ndoye ou Cheikh Kouyaté? Oh, mais ça, c'est des questions qui sont... Les deux. Alors, Moussa Sow ou Diafra? Les deux. Sadio ou Baldé? Les deux. Je vais tout le temps répondre les deux de toute façon. Merci, c'est fini. Ok. J'ai bien répondu au moins. T'as bien répondu. Voilà, les maîtres du jeu avec Opanguette, nous avons pu passer une journée ensemble, le voir évoluer dans sa ville, mais aussi dans son club, le FC Metz, avec lequel il évolue depuis bientôt 2 saisons. Alors, Opa, d'abord, on va parler de vos débuts quand même, parce qu'avant le FC Metz, il y a eu différentes étapes, dont la formation, je pense à Mantes-la-Jolie, et au FC Montois, vous avez fait toutes vos classes. Parlez-nous un peu de ce club, à quel âge vous l'avez intégré? Ben, déjà, j'ai commencé à jouer au foot vers 6 ans, 7 ans, au quartier avec mes amis. Ensuite, à partir de 12-13 ans, j'ai dû passer un essai pour aller jouer au FC Montois. Parce que voilà, entre guillemets, grand du quartier, il y a eu du bouche à oreille. Ils se sont dit, voilà, il y a un bon joueur, il habite dans notre quartier, donc ça serait bien qu'il vienne faire des essais pour le club du FC Montois. Du coup, voilà. Ensuite, l'entraîneur, il a dit que j'étais, entre guillemets, un bon joueur et que j'allais signer là-bas. C'était en U13, ouais, il me semble. J'ai commencé avec les U13B. Ensuite, je suis allé en A, après U15, voilà, après j'ai sauté, on va dire, des classes. Des classes, et vous y avez passé combien d'années au final? J'ai fait de U13 jusqu'à
U17. U17, ensuite j'ai fait une préparation avec la CFA. Du coup, j'avais pas fait la U19. J'ai fait une préparation de un mois et demi. Ensuite, il y a eu le directeur de Valenciennes qui m'a repéré et j'ai tout de suite signé là-bas. D'accord. Avant de parler de Valenciennes, est-ce que vous avez joué toujours au poste d'attaquant? Oui, en jeune, j'ai souvent joué en pointe, même avec Valenciennes. Ouais. J'ai fait de U19 jusqu'en CF. C'est à partir de CFA que j'ai commencé un petit peu à dériver sur le côté, puisque je m'entraînais un petit peu avec les pros. Et le coach, il me préférait. Il préférait que je joue sur l'aile. Du coup, le coach de la CFA, il a dit maintenant, tu vas jouer là-bas, puisque quand tu montes, tu joues sur le côté. On a l'impression que tout est allé très vite et puis de manière assez régulière, donc de votre formation au FC Montois jusqu'à la réserve de Valenciennes. Ensuite, il y a eu une coupure, mais avant d'en parler, qu'en est-il des études? Est-ce que vous avez fait finalement des études? Oui, forcément, j'ai fait des études quand même. Bon, j'ai fait des études jusqu'au bac. Bac scientifique, malheureusement, je l'ai raté. Et voilà. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que j'avais déjà signé mon contrat pro. J'ai dit, faut que je me focalise sur une voie, quoi. Donc, vous avez privilégié le foot. Oui. Alors, carrément. le foot privilégié, vous devenez professionnel, donc vous jouez à Valenciennes. Mais on a le sentiment que les choses ne se passent pas aussi bien que vous le voulez, ou en tout cas telles qu'elles étaient attendues. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, vous jouez, mais voilà, vous avez pas mal de blessures. Oui. En 2013-2014, vous jouez, je pense, avec Valenciennes, vous ne marquez aucun but. Donc, pour quelqu'un qui a été surclassé durant toute sa jeune carrière, on attend peut-être une explosion beaucoup plus rapide. Oui, forcément, sur ça, je suis d'accord. J'ai eu une progression rapide. Je suis passé de 3 entraînements à 7 entraînements par jour. Quand je dis 3, c'était au FC Montois. Ensuite, à Valenciennes, je suis passé à 7. Il y a eu un grand changement. Ensuite, ma progression, elle a continué. Équipe de France, pro, j'ai signé pro. J'avais même marqué en pro. Et malheureusement, tout d'un coup, ça s'est arrêté parce que je progressais plus trop. Et aussi, j'avais des blessures à répétition, je reprenais souvent. Ensuite, je me reblessais, je reprenais, j'arrivais à revenir à mon niveau. Malheureusement, je me reblessais. Ça a continué comme ça. Coupé, Oui, je pense que c'est une majeure partie. D'accord. Et pourquoi n'avoir pas renouvelé avec Valenciennes? Valenciennes, vous y êtes resté 3 ans. Vous avez fait une montée en Ligue 1. Vous êtes redescendu en Ligue 2. Finalement, le contrat arrive à son terme. Pourquoi n'êtes pas resté? C'est parce qu'ils ne vous l'ont pas proposé ou c'est vous qui aviez envie de changer d'air? Si, ils m'ont proposé un contrat. Malheureusement, c'était pas... C'est-à-dire, ils m'ont pas proposé ce que je voulais. J'ai pas demandé une grosse somme ou autre, mais voilà, malheureusement, ça s'est pas fait. Et en plus de ça, j'ai eu des blessures aussi qui ont fait que ça se répétait. Je revenais, je me disais, mais il y a un problème. Vous vous sentiez plus trop à l'aise dans cet environnement-là? Voilà, ça, je me sentais. J'avais besoin de changer. Franchement, j'avais largement besoin de changer. Et pourquoi le FC Metz alors? Tout simplement parce que quand ils ont su que j'étais libre, il y a eu des contacts avec FC Metz et d'autres clubs, mais j'ai choisi le FC Metz parce que c'était la Ligue 1. D'accord, la Ligue 1, et peut-être c'est un club un peu plus familial où vous auriez eu l'occasion de vous assurer déjà de jouer et aussi de progresser. Oui, important. C'est très important, mais Valenciennes aussi, c'était un club assez familial. Même s'il y a eu beaucoup de problèmes de direction, on a changé beaucoup d'entraîneurs, etc. Il y a eu beaucoup de problèmes. Même vis-à-vis de moi, j'ai eu des problèmes quand j'avais décidé de ne pas prolonger. Ça fait le club, il m'a très bien accueilli. Et j'étais pas le seul en plus à venir au FC Metz. Il y avait même Ismail Assar, il y avait Simon Fallet. Même les plus anciens, ils m'ont bien accueilli. Du coup, l'intégration s'est très bien passée. Oui, voilà, c'était un très bon choix. Alors, on rappelle que Opa est très jeune, il y a encore une grosse marge de progression.
encore des opportunités de faire mieux dans ce football-là. Vous n'avez que 23 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, on a l'impression que... Mais vous avez commencé quand même relativement tôt. Est-ce que psychologiquement, ça n'use pas? Non, moi je pense que... Pas forcément, puisque je jouais. Même actuellement, je continue de jouer, donc on prend ce qu'il y a à prendre. On va pas dire que parce que j'ai commencé tôt, voilà, peut-être que j'ai sauté le pas trop tôt, mais non, moi je vois pas trop ça comme ça. Je me dis que il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est, comme on dit, c'est Dieu qui donne, donc faut prendre. Et le football, c'est une passion pour vous? Parce que bon, on a l'impression que vous parlez quand même avec beaucoup de détachement. Est-ce que c'est... Voilà, le football, c'est votre vie? Oui, le football, c'est une grande partie de ma vie. C'est ma vie. J'ai commencé ça depuis que je suis petit. Même là, je continue à faire du football. Bon, après, c'est vrai que je parle avec un petit peu de détachement parce que c'est le bas monde, quoi. C'est le bas monde parce que je sais qu'après ça, il y aura quelque chose d'autre. Mais c'est le... Voilà. Okay, ça reste le foot, quoi. Voilà, c'est le foot. C'est rien d'autre que du foot. Peut-être on va dire ça. Voilà, alors, Opa, on va apprendre aussi à mieux vous connaître. C'est vrai que votre nom reste quelque chose d'assez particulier quand on parle de Nguet. C'est pas un nom familier au Sénégal, en tout cas, voilà. Sans vouloir faire insulte à qui que ce soit. Dites-nous, d'où êtes-vous originaire au Sénégal? Mon père, il est originaire de Tamba, vers Goudiri, tout ça, donc, et ma mère est de Thiès. Après, c'est vrai que Nguet, c'est pas commun. Je pense que je sais pas s'il y a que ma famille qui est d'Nguet, mais je suis pas sûr. Mais de ce que je connais, je sais qu'il y a que ma famille qui est Nguet. Et voilà. Donc, au Sénégal? Non, je pense que si je cherche bien, je vais... Oui, vous allez en trouver d'autres, mais dans votre, par exemple, dans la région de Tambacounda. Dans mon entourage? Oui. Oui, après, c'est ma famille qui est Nguet. Après, mais à quel âge vous avez découvert le Sénégal? Bon, moi, à 2 ans, je suis parti au Sénégal, mais je m'en souviens plus. Bien sûr, vous étiez trop jeune. J'étais trop jeune. Ensuite, mais à 2 ans, vos parents, en tout cas, vous ont amené au Sénégal. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, 2013, je suis reparti. J'avais signé mon contrat pro, je pense. Ensuite, je suis parti au Sénégal. Je suis parti à Tamba, à Thiès. Je suis parti un petit peu partout, à Dakar, au Sénégal. Ça a été une émotion de retrouver ce pays de vos parents? Oui, forcément, parce que c'est notre pays, hein. C'est le Sénégal, c'est là où tout a commencé, on va dire, puisque mes parents, ils sont nés là-bas, donc forcément, je suis attaché à ce pays. Et puis, vous avez eu l'occasion d'y retourner grâce à la sélection. Ce choix de jouer pour le Sénégal, on l'a dit, vous avez joué pour l'équipe de France en catégorie jeune. Ensuite, en mars 2017, ça fait pas encore un an, hein. Vous avez 2 matchs amicaux, je pense, hein, contre le Nigeria en tout cas, et puis contre la Côte d'Ivoire. Est-ce un choix naturel que de choisir cette sélection sénégalaise pour vous? Oui, forcément. Moi, comme je l'avais dit déjà à mes proches, que si la sélection venait, j'allais choisir le Sénégal. Donc ça a été un choix naturel. Et comment ça s'est passé? Comment l'approche a été faite? Je sais que ça s'est fait juste après la CAN en fait. Après la CAN qu'il y a eu en 2016 2017 plutôt. 2017 plutôt. Ouais. Ensuite, il y a eu des contacts avec Fallou, Isma, voilà, il me parlait souvent de la sélection. Fallou, je sais qu'il avait donné mon numéro à Lamine Diatta. Voilà, à Lamine, c'est vrai, parce que j'allais dire un membre du staff, à Lamine, et voilà. Ensuite, le coach Aliou m'a appelé et il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux choisir le Sénégal? Il m'a parlé un petit peu du projet. Je lui ai dit oui, forcément. Cette ambiance au sein de la tanière dont on parle, beaucoup de solidarité, beaucoup d'entente, c'est vraiment ça? Oui, franchement, parce que même les premiers regroupements, mes coéquipiers, ils m'ont mis directement à l'aise. J'ai pas trop vu de clan comme
il y a dans presque chaque équipe. J'ai vu que toute l'équipe, on était tous ensemble. Ok. J'ai remarqué ça directement. Je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est bien ici en fait. Voilà. Donc ce match contre l'Afrique du Sud a permis à beaucoup d'entre nous de voir un peu le talent, le potentiel. Mais aujourd'hui, quand on regarde Opa, je veux dire ses débuts, les promesses et peut-être le niveau, il y a un petit décalage. Et même au niveau des stats, on n'a pas l'impression que le potentiel s'exprime, que vous allez au bout de ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre un nouveau cap? Passer par exemple le cap de Valenciennes Metz et aller dans un club par exemple beaucoup plus huppé. Ben, je pense que c'est les stats. Parce que maintenant dans le foot, si tu n'as pas les stats, dans ma carrière, je joue le maintien, on va dire. Mais Ouais, bon, ça doit être usant psychologiquement. franchement, Ouais. psychologiquement, ça joue. Mais il faut s'accrocher. On vous propose une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique Coupe du Monde. Au part, on va vous poser quelques questions. Vous allez répondre. Si vous ne savez pas aussi, on va vous donner la réponse. Il y a Ok, aucun on va souci. essayer. Alors, bon, celle-là, j'imagine que la première Coupe du Monde que vous avez regardée. Où j'étais conscient, on va dire. Voilà, exact. Où j'étais conscient. 2002. Ah oui, 2002. Oui. D'accord. Et le joueur qui vous a le plus marqué lors de cette Coupe du Monde? Ben, comme je regardais le Sénégal déjà, il y a eu Diouf et Henri Camara. Henri Camara et L'Âge Diouf. Ouais. Alors, ça sera PC. Vous êtes né et vous avez grandi en France, donc bon, c'est vrai que ce match Sénégal-France, ça recoupe un peu la première question. Vous supportiez la France ou le Sénégal? Ah, Sénégal, obligé. Ah ouais, naturellement. Bah oui, parce que même dans mon quartier Mhm. où j'habite à Mantes-la-Jolie, il n'y a que des Sénégalais. Mhm. Il n'y a que ça, que ça. Du coup, les familles sortaient dehors avec le drapeau, les banderoles, tout. Quel est le meilleur passeur de la Coupe du Monde 2014? C'est quelle génération? Avec qui? De la Coupe du Monde 2014, la Oui, dernière Coupe du mais. Monde Attends. qu'on a joué au Brésil. Oh. Le meilleur passeur. Bon, je vous donne Un indice? un indice. Il joue dans une équipe qui sera dans notre poule lors de la prochaine Coupe James? du Monde. Non, Non. mais c'est un Colombien. Falcao? Je sais pas. Non, pas Falcao, c'est Cuadrado. Ah, Ouais, Cuadrado qui a joué donc la dernière Coupe du Monde et qui a délivré quand même 3 passes décisives lors de 5 matchs, donc une vieille connaissance de la Juve et surtout futur adversaire des Lions. Voilà donc pour le quiz. Merci Opa, ça a été Merci. un plaisir de passer ces moments avec vous. Merci de nous avoir reçus ici à Metz, comme on dit. Excellente continuation et voilà, merci aux fidèles téléspectateurs des Maîtres du Jeu qui nous suivent. Voilà, Hamza Diallo, Mamfatou Ndoye, donc pour vous servir. Merci évidemment à Eurail Pass qui nous permet de nous déplacer de ville en ville. Vous aurez toutes les informations avec les écritels qui passent. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette émission. Excellente soirée, à très bientôt. Au revoir. merci, au revoir.